Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 66e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Israël, deux peuples, un destin, partie 6. À la fin des jours, Yahweh répandra son esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. En ce jour-là, je répandrai aussi mon esprit sur les serviteurs et les servantes. Joël 3, versets 1 à 2. Dans ce contexte, le verset suivant dit « Je donnerai des signes prodigieux dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Joël 3, verset 3. Il semble que l'Esprit soit répandu sur toute chair pour cette raison, afin que les hommes reçoivent une aide renforcée par l'Esprit pour traverser le jugement à venir, exprimé par les mots sang, feu et vapeur de fumée. Le mot hébreu pour vapeur de fumée est colonne timara de fumée. Le mot timara signifie colonne, mais aussi propagation palmaire vers le haut. Cela ne ressemble-t-il pas à une bombe atomique? Si son esprit est répandu sur toute chair, il faut très probablement le prendre au pied de la lettre, comme il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Vos filles et vos fils sont les filles et les fils de son peuple Israël et de ceux qui se sont attachés à eux, c'est-à-dire qui ont été greffés. Rappelons que le psaume 83 décrit comment les ennemis alliés se lèvent pour détruire Israël. Le complot comprend les ennemis d'Israël qui sont apparentés par les liens du sang. Dans cette alliance menée par Édom se trouvent, comme nous l'avons vu, Amalek et Assur. Assur représente les Assyriens. Mais aussi Ismaël, le fils premier-né d'Abraham, le fils de la chair et non le fils de la promesse dont la mère Agar était égyptienne. L'islam renie le fils de Dieu, tout comme Ismaël s'est moqué du fils d'Abraham, son frère Isaac. Ismaël sera un homme sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en dépit de tous ses frères. Genèse 16, verset 12, ce qui signifie qu'il vivra en face de tous ses frères. L'islam est une religion de l'épée. Les Philistins de l'Alliance sont situés à Gaza. En résumé, Édom est là où se trouve Yaakov, c'est-à-dire dans les pays chrétiens jusqu'à présent. Ismaël est chez les musulmans et Amalek à l'ouest. Avant que Yahweh ne ramène les 10 tribus perdues, il les jugera en même temps que les nations dans lesquelles elles sont dispersées. Dans le passé, les jugements de Yahweh ont toujours été des guerres, des maladies, des gouvernements d'oppression et d'arbitraire, des famines et bien d'autres choses encore. En observant le monde et en lisant les gros titres, on ne peut s'empêcher de dire que le jugement a déjà commencé. Je vous ferai sortir d'entre les peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés à main forte, à bras étendus et avec une fureur déversée. Ézéchiel 20, verset 34. Le mot hébreu shapak pour déverser signifie également verser le sang. La sortie s'accompagne d'une effusion de sang. L'effusion de sang n'est-elle pas déjà là? Oui, et les gouvernements de l'arbitraire? De nos jours, nous en faisons l'expérience avec le début de l'introduction d'autres lois. Pourquoi? Yahweh en donne la raison dans sa parole. Parce qu'ils n'avaient pas gardé mes commandements, qu'ils avaient méprisé mes lois, qu'ils avaient profané mes shabbats et qu'ils avaient regardé vers les idoles de leur père. C'est pourquoi je leur ai donné moi aussi des commandements qui n'étaient pas bons et des lois par lesquelles ils ne pouvaient pas avoir la vie.
Ézéchiel 20, versets 24 à 25. Entre-temps, un rassemblement d'un autre type aura lieu. La maison de Juda et les Philistins seront rassemblés pour le jugement. Car Gaza sera abandonné et Ashkelon sera dévasté. Ashdod sera chassé au midi et Écron déraciné. Sophonie 2, verset 4. Les villes côtières de Gaza, Ashkelon et Ashdod étaient des centres égyptiens jusqu'à ce qu'elles soient conquises par les Philistins. Les Philistins ont fondé une confédération de 5 villes. La Pentapole, dont la suprématie a changé au fil du temps entre les villes d'Ashdod, Ashkelon, Écron ou Akaron, aujourd'hui Akir, Gath et Gaza. Les villes étaient dirigées par des princes autonomes. L'influence égyptienne s'estompa et les Philistins prirent le dessus. Ce faisant, les Philistins n'ont cessé de livrer des combats acharnés aux Israélites et aux Cananéens pendant plusieurs siècles, et ce depuis l'époque biblique des juges jusqu'au début de la période royale israélite. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Ce jour-là, j'interviendrai contre tous ceux qui sautent par-dessus le seuil pour remplir de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Ce jour-là, déclare l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans la ville neuve et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Maktesh, car le peuple des marchands est détruit. Tous les peseurs d'argent sont supprimés. À ce moment-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je interviendrai contre les hommes immobiles sur leur lit, ceux qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Sophonie, chapitre 1, versets 4 à 6 et chapitre 9, versets 10 à 12. À cause de ces jugements, la maison de Juda passera par un grand processus de changement qui la conduira à la repentance, de sorte qu'elle marchera dans la Torah avec Yeshua et intégrera les 10 tribus perdues des nations. Jusqu'à présent, les Juifs, à l'exception des Juifs messianiques, rejettent l'alliance conclue en Yeshua en niant le Fils. Yahweh va mettre le monde entier sans dessus-dessous pour ramener les 10 tribus perdues à la maison. Yahweh redressera la maison de Juda et la maison d'Israël, c'est-à-dire nous, les 10 tribus dispersées dans les nations. Marcher avec Yahweh signifie aussi être vrai et appeler par son nom ce qui n'est pas vrai, comme l'ont fait les prophètes au cours des millénaires. Qu'est-ce qui est annoncé? D'aller de l'avant dans la foi en Yahweh, d'observer ce qu'il fait et ce qu'il prépare, afin que nous puissions être conduits à la maison par la Ruach HaKodesh. Comme pour toutes les prophéties, on ne sait jamais quand elles se réaliseront. Cela peut être rapide ou prendre encore un certain temps. Certains disent que le retour à la maison ne peut avoir lieu qu'après la Troisième Guerre mondiale. Le temps n'a pas d'importance car les prophéties s'accompliront. Il est sage de demander à Yahweh d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir. Nos yeux naturels ne regardent que les événements terribles et de plus en plus horribles. Mais notre œil spirituel est un œil prophétique qui regarde derrière les événements et perçoit Yahweh en train de tout mettre en place pour que ces déclarations prophétiques puissent s'accomplir. À ce sujet, il y a un merveilleux verset. Nous avons d'autant plus fermement la parole prophétique, et vous faites bien d'y prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs.
2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Complot, jugement, persécution et exode. L'ancienne lutte entre deux frères et sœurs et deux lignées. Il semble que tout se dirige à nouveau vers un retour aux sources. Au début, le peuple de Yahweh était composé de 12 tribus et des étrangers qui s'étaient attachés à elles. Puis, cette unité s'est disloquée après la mort de Salomon. Actuellement, on constate un mouvement de l'entente entre la maison de Juda et la maison d'Israël. Le profond fossé entre les deux maisons se rétrécit et des ponts de rapprochement apparaissent. Récemment, 25 rabbins de différents pays ont adopté une déclaration dans laquelle ils affirment vouloir faire la volonté du Père et tendre la main à leurs frères et sœurs chrétiens. Le rabbin Eugène Korn, directeur académique du Centre pour la compréhension et la coopération judéo-chrétienne, a expliqué cela en ces termes. Cette publication est une percée car des rabbins ont admis que le judaïsme et le christianisme ont beaucoup en commun. Vu notre histoire commune, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Source Israël aujourd'hui. Dans la mesure où les deux maisons se rapprochent l'une de l'autre dans le but de rétablir l'unité des 12 tribus et de ceux qui sont greffés, la persécution telle qu'elle existait à l'époque des apôtres reprendra de plus belle. Le prophète Ézéchiel parle clairement du fait que Yahweh réunira à nouveau les deux maisons. Ainsi parle Yahweh Elohim. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, avec les tribus d'Israël qui s'attachent à lui. Je les ajouterai au bois de Juda et j'en ferai un bois. Ils ne feront qu'un dans ma main. Ézéchiel 37, verset 19. C'est grâce à l'ennemi commun que ce processus se poursuit. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Éveil Messianique.